OK. Donc, on est à la page 292, en train de parler de Magali qui a 2 emplois à temps partiel. Elle gagne d'un part le salaire minimum en travaillant et d'autre part $4 dessus le salaire minimum dans l'entreprise de nettoyage. Donc, juste pour qu'on soit sur la même page, $9, c'est le minimum. Sans les fautes d'écriture, bien sûr. $13 pour sa mère parce que c'est $4 de plus que le minimum. Donc, ça veut dire que si Magali travaille 5 heures à l'hôpital, combien d'heures travaillera-t-elle pour sa mère? Yeah. Parce qu'elle ne veut pas travailler plus que 15 heures par semaine. Donc, combien est-ce qu'elle va gagner à l'hôpital? Donc, 5 fois 9, elle va gagner $45. Vous êtes d'accord? Et 10 heures pour sa mère à $13 de l'heure. Donc, elle va gagner 60. Ah, oups, mauvaise place. Elle va gagner $130, qui est un total de $175. Donc, le $175, évidemment, est plus que le 160. Alors, plus que le 160. OK? Donc, partie C, si Magali travaille 10 heures à l'hôpital, combien d'heures travaillera-t-elle pour sa mère? 5. Donc, on va faire le même calcul. S'il travaille 10 heures à $9 de l'heure, elle va gagner $90. Mais si elle travaille 5 heures pour sa mère, au $13, elle aura $65, qui fait un total de 155, qui est moins que $160. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer une sorte d'inéquation linéaire qui va nous permettre de résoudre ce problème. Donc, pour ce faire, on va dire que X, dans notre cas, va représenter les heures travaillées à l'hôpital. Et A, c'est les heures qu'elle travaille pour sa mère. Et là, on va créer une inéquation linéaire pour résoudre ce problème avec un total de $160 qui est toujours notre but. Donc, une inéquation qui représente le montant d'argent à gagner sera 9x plus 13a doit être plus grand ou égal à 160. Maintenant, on veut créer une autre équation qui représente seulement avec un variable. C'est pour répondre à la question E. Avec un seul variable, le nombre d'heures travaillées par Magali à l'hôpital. Donc, une inéquation pour représenter avec un seul variable 9 fois les heures travaillées à l'hôpital plus 13 fois 15 moins le montant qu'elle travaille à l'hôpital pour sa mère doit être plus grand que 160. Et ça, c'est pour représenter avec un variable. Encore une fois, parce que j'ai dit, si on a 2 variables ici, il nous faudra une autre équation pour pouvoir le résoudre. Donc, on veut trouver avec un variable pour qu'on puisse solutionner comme une inéquation. Donc, pour résoudre une inéquation, un petit rappel, le travail est pareil que si c'était une équation. Et il y a seulement 2 règles qu'on doit tenir en compte quand on divise avec un négatif, ça change le signe. Alors, vas-y, résous notre équation. Donc, on a solutionné pour x. N'oublie pas cette étape de changer le signe. On va représenter notre solution sur une ligne numérique.
Parce que c'est une inéquation, on doit représenter par une ligne numérique où notre réponse se trouve sur la ligne pour nous indiquer à quelle valeur autre x peut être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Ça veut dire que x doit être plus petit ou égal à 8,775 heures. Donc, on va le placer, comme avant, j'avais dit, on peut arrondir aussi, mais pourquoi pas juste laisser ça assez précis. Alors, je vais dire que ça, c'est 8,75 et ça doit être plus petit. Alors, on va colorier notre ligne à partir de là. Et n'oublie pas que ça va continuer quand même à l'infini. Donc, juste en regardant la ligne, j'ai même pas besoin de voir toute la solution. Je sais que ça doit être plus petit que 8,75. Oui. Donc, une très bonne question. Qu'est-ce qui est la différence avec un point fermé et un point ouvert? Un point fermé, ça veut dire que la réponse est inclue dans la solution. Donc, plus petit ou égal à. Quand c'est un point ouvert, ça veut dire que la réponse n'est pas inclue. Donc, toutes les valeurs jusqu'à ce point est inclus, mais ce point n'est pas inclus. Donc, ça sera plus petit ou plus grand. Point fermé. Bonne question. Oups. Mauvaise écriture. Donc, ici aussi, à cause qu'on a juste une équation, c'est sur une ligne numérique. Quand on a 2 ou plus équations, on doit le mettre dans un plan cartésien. OK? Est-ce que ça va pour ça? Et aussi, on a déjà parlé de... oh, yeah, non, ça va. Je vais trop vite. OK, donc, on demande pour quelle inéquation le point 3, 1 est une solution possible. Donc, comment est-ce qu'on va procéder à répondre à cette question? Yeah. Et ensuite, voir si c'est vrai. Yeah. Si c'est vrai ou pas vrai. Je vous laisse répondre à la question. OK, donc, tout simplement, ici, non, parce que c'est une égalité. Deuxième, oui, moins 3 est plus petit ou égal à 3. Non, 4, oui, 4 est plus petit que 10. Et non, 1 n'est pas plus grand ou égal à 9. OK? Là, maintenant, on va... Ça, c'était juste un réchauffement et mise en synthèse de ce qu'on a fait après. Là, on va regarder analyse de problème. OK? 1 minute à lire le problème. OK? Alors, on sait premièrement que ça va être une inéquation. Pour cette question, laissons N représenter la quantité de noix en kilogrammes et R étant la quantité de raisin. Donc, trouve une inéquation ou équation, comme vous voulez, qui représente la situation. Donc, quand même, la question A dit, s'il veut dépenser exactement $200, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, une équation qui représente une exactitude sera 25N plus 8R, qui est la question A. OK? À quel ensemble le nombre de domaines et l'image des deux variables appartiennent-ils? Qu'est-ce que domaine est encore? Oui, domaine, c'est les X. Et le minimum qu'on parle ici, ça va être quoi dans notre situation? Est-ce qu'on peut avoir un montant négatif d'argent ou de noix, une quantité négative de noix? Donc, on va toujours être dans le positif. Donc, pour le domaine, ça doit être quoi? Donc, le domaine qui est les valeurs de X doit être positif et l'image qui sont les valeurs Y doit être positif. On est dans quadrant 1. Donc, quand ça va venir à aggraver notre situation, on a seulement besoin de mettre quadrant 1. Ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va utiliser une table de valeurs pour résoudre notre problème et pour tracer une ligne.
Donc, on va établir une table de valeurs. Donc, on va utiliser comme valeur de n 0, 1, 4, 6, 8, 10. J'ai pigé ces chiffres au hasard. Je vais vous laisser résoudre pour R et ensuite faire une esquisse de graphique sur le quadrant 1. OK, donc on a mis nos valeurs, on a graphé la situation. Comme j'ai dit ici, c'était une égalité, mais on peut prendre cette égalité et le faire comme une inéquation. Et vraiment, si on revient à la question, il veut payer moins que 200 $. Ça veut dire que notre situation parle vraiment de ça. Ou sur le graphique, est-ce qu'il va trouver une combinaison qui va lui donner moins que 200 $? Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner un point qui est véritablement dans une section ou une autre. Et on parle de deux sections. On va parler de cette section de l'équation et on va parler de cette section d'une équation. Ça veut dire, on peut choisir un point fixe comme ici. Le point là, ce sera 15, 20. On peut sélectionner des points qui sont clairement dans la section jaune. Je ne sais pas, ça peut être ici, c'est la section 5, 5. Ces deux points-là, ou ça peut être n'importe quel point. Ça peut être un point là, ou là, ou là. Mais l'important, c'est de choisir un point fixe. Donc, qui est vraiment sur deux lignes. Je ne veux pas choisir comme là où c'est pas clair. Il faut que ça soit un point qui est facile à voir. Ce que nous allons faire avec, on va choisir un point qui est clairement dans une section ou une autre. On va remplacer ces valeurs dans notre inéquation et on va voir est-ce que c'est vrai. OK? Ça veut dire qu'on va remplacer 5, 5 dans notre équation. 25 fois 5 plus 8 fois 5 200. Elle est avec les chiffres, s'il te plaît, Lynn? 25 fois 5. Oui. Non, 125. Yep. Et 8 fois 5, 165. Est-ce que c'est vrai que c'est plus petit que 200? Oui. OK, donc ça, c'est vrai. Choisissez un autre, juste pour kicks and giggles. 0,5. Parce que c'est facile. Donc, 25 fois 0 plus 8 fois 5, est-ce que c'est plus petit ou égal à 200? Et 40. OK. Donc, c'est aussi vrai. Ça veut dire, dans le fond, que n'importe quel point que je cherche dans cette section est dans l'ensemble de solutions pour ma situation. Il faut que je fasse attention avec mon coloriage parce qu'on vient de dire en plus qu'on veut juste le quadrant 1. Alors, là, ça représente mieux la situation. Donc, ce qu'on peut faire avec une inéquation, c'est qu'on peut colorier la section qui est vraie. On colorie toujours la section qui est vraie. Ça veut dire que je peux prendre un souligneur ou un marqueur et je peux colorier toute cette section. Parce que dans une inéquation sur un plan cartésien, ça veut dire que n'importe quelle combinaison de points que je peux trouver qui est dans cette section est vraie pour ma solution. Et c'est ça la beauté des inéquations. Vérifions. Est-ce que vous ne me croyez pas? Bien, cherchons un point qui est vraiment pas dans la section. Donc, on va dire 5, 10. Donc, 25 fois 5 plus 10 fois... 8 fois 10. Et plus petit ou égal à 200. Ben, 125 plus 80. Ben, ça donne 205 et vraiment pas dans cette section. OK? Donc, et c'est comme ça que je peux vérifier mon travail.
Je sélectionne n'importe quel qui est clairement dans la section représentée par la situation. Je colorie pour ce qui est vrai et ce qui est faux reste vide. Maintenant, si je veux vérifier ma solution dans une calculatrice, et je le réécris de nouveau, je peux, premièrement, regarder l'équation. OK? Comment est-ce que je peux mettre une équation dans ma calculatrice? Je dois isoler l'image. Donc, à la fin, j'aurai... je vous montre pas le travail. Et là que c'est sous ce format-là, je peux le mettre dans la calculatrice. Mais il doit y avoir... Okay, alors, mettons-le dans la calculatrice tout de suite. Okay, dans la calculatrice, on va voir par demain comment le faire. Pour tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le test de points pour ensuite dire quelle section colorier. Et on va vraiment... Je pense qu'on va attendre pour demain. OK? On va reprendre demain, donc vous n'avez pas de devoir.